Hello chers auditeurs, bienvenue sur Radio Canal Antilles 100.6. C'est l'heure de la chronique du bonheur, l'émission qui vous fait découvrir ou redécouvrir les thérapeutes et praticiens du bien-être en Martinique. Je suis Victoria Bonheur, accompagnatrice en élévation personnelle, et aujourd'hui j'ai le plaisir de recevoir Marilyn Plaisance, qui est thérapeute holistique. Bonjour Marilyn, comment vas-tu? Bonjour Victoria, très bien, merci. Merci de me recevoir. Merci d'avoir accepté mon invitation. Alors, Marilyn, je vais te laisser quelques instants pour que tu puisses te présenter, que les auditeurs et auditrices de Radio Canal Antilles te découvrent à travers tes propres mots. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais? Dis-nous tout, s'il te plaît. Oui, avec plaisir. Moi je suis thérapeute, donc je pratique le métier de thérapeute holistique. Donc ça fait maintenant 10 ans. J'ai, comment dire, ce métier en fait, il est venu après de longues périodes de souffrance, on va dire. Voilà, donc je me suis renouvelée, si on peut dire ça. Et moi, je suis vraiment une personne qui comment dire, a des grandes valeurs de liberté, des valeurs de compassion aussi, d'authenticité. J'ai aussi des grandes valeurs spirituelles, on va dire, parce que je pense, moi, qu'effectivement, si on ne vient pas vers sa spiritualité, quelque part, le bonheur, déjà, ça commence à devenir compliqué. Je ne voudrais pas commencer l'émission à parler du bonheur, mais c'est vrai que c'est très, très relié. Voilà, et donc, en quelques mots, voilà, je ne sais pas si ça suffit. Bien sûr, mais justement, tu as déjà commencé à en parler, mais on va rentrer dans le vif du sujet. Ok. Marilyn, c'est quoi ta vision du bonheur? Alors, ma vision, ma définition, peu importe, on est Comme OK. tu veux. OK. Alors, en réalité, pour moi, le bonheur, c'est quelque chose qui a trait, en fait, à l'état d'être. C'est c'est pas du domaine de l'avoir, vraiment pas. Et c'est pour ça que c'est un petit peu compliqué parfois de l'atteindre parce que, on cherche à l'acquérir en fin de compte, soit par des biens matériels, des choses qui, sont pour nous, dans cette société en tout cas de consommation soi-disant importantes, ou bien à l'extérieur. C'est-à-dire on va aller le chercher en allant faire des activités, en allant, sortir avec des groupes d'amis, et tout ça en fin de compte, tout se trouve à l'extérieur de nous, et à partir de ce moment-là, c'est par exemple, le bonheur, on va dire que si j'achète une voiture, je vais être satisfait. Je vais être content de ma belle voiture, etc. Si je prends un bon repas, bien goulu, bien gastronome, etc., je me sens comblée. On a l'idée du comblé. Quand, par exemple, je sors avec des amis, ben là, je vais avoir en fait un esprit joyeux. Oui. D'accord. Et pareil, quand je réussis des choses, quand je réussis à obtenir des choses, eh bien là, en fait, je vais pouvoir ressentir de la fierté. Tout ça, on pourrait croire en fin de compte que c'est le bonheur, mais ce n'est pas vraiment le bonheur. Tout ça, c'est vraiment sous condition. C'est la condition que la voiture, elle peut être retirée, les amis, tu peux ne plus en avoir, le bon repas, il peut ne plus en avoir non plus. Et donc, ce qui fait qu'on pense que le bonheur, c'est avoir ces choses-là, et quand on ne les a plus, eh bien, là, c'est la tristesse profonde qui nous envahit. Parce qu'on n'a pas compris que le bonheur, en fait, c'est un état d'être. C'est vraiment à l'intérieur de soi. Mhm. D'accord. Tu avais une question peut-être? Non, je Non. t'écoute. Très bien. Voilà, donc ça, c'était vraiment important de le souligner. Et dans l'histoire du bonheur, si on veut vraiment aller, parce qu'évidemment, il faut bien commencer par quelque chose, on est bien d'accord. Ça prend pas comme ça et ça vient pas tout cuit dans les mains. Donc il faut aller y mettre de la motivation, il faut y mettre, de la volonté, il faut y mettre de la discipline. Enfin, il y a vraiment c'est vraiment quelque chose dans lequel on va y mettre toute notre énergie, en fait, toute notre intention. Ça va vraiment être quelque chose de puissant à aller chercher à l'intérieur de nous. Et si on pouvait prendre quelques petites, on va dire des grandes lignes, ça serait surtout en fait de venir retrouver sa liberté intérieure. Ok. Parce que dans cette liberté intérieure, alors c'est énorme ce que je dis, parce que la liberté intérieure, c'est un vaste sujet, et ça comprend énormément de directions, on est d'accord? Je les ai notées là pour pas les oublier, je vais les donner, Avec plaisir. comme ça moi je suis sûre de ne pas en oublier. Alors, donc la liberté intérieure, c'est pouvoir s'autoriser,
à être qui on est sans avoir peur du regard de l'autre. La liberté intérieure, c'est aussi abandonner son besoin d'impressionner les autres. C'est se libérer de la dépendance affective, parce que si tu es dépendant affectif, eh bien, tu es pieds et mains liés, en fait, à quelque chose et donc cette liberté intérieure est impossible. La liberté intérieure, c'est aussi observer et pacifier ses craintes et ses peurs. On pourrait dire: mais non Maryline, moi j'ai pas de peur», effectivement, tes peurs, elles sont peut-être pas conscientes, mais elles sont inconscientes, ça c'est sûr. Ça Mmh. c'est évident, parce que derrière, ça, nous, on a un cerveau reptilien, un cerveau de la survie, qui lui, en fait, est le plus vieux cerveau, en fin de compte, de l'humanité et c'est lui qui va gérer toutes les, on va dire toutes les peurs archaïques, qui datent en fait, bah, de l'ère de l'homme, au tout début et donc ça, c'est l'inconscient en fait qui va venir garder ces mémoires archaïques-là. Voilà et en fait, donc cette liberté intérieure, c'est aussi, ne plus chercher la reconnaissance à l'extérieur. Heu, Ça peut être délicat parce qu'on ne se rend pas compte en fait qu'on va chercher la reconnaissance à l'extérieur et cette liberté intérieure en fait, on y accède quand on commence à comprendre qu'on vient chercher la reconnaissance à l'extérieur et que c'est pas à l'extérieur qu'on la trouve, c'est à l'intérieur. C'est-à-dire que cette reconnaissance, c'est à nous-mêmes qu'on la doit. C'est Mmh. nous qui devons aller la générer, la chercher, établir en fin de compte des liens avec elle, une communication et donc, c'est comme ça qu'on va vers cette liberté intérieure. Ensuite, pour avoir cette liberté intérieure, eh bien, il faut arrêter de vouloir tout contrôler. Alors là, ça, je crois que là, je pense que tout le monde, je dis bien tout le monde, est concerné par cette histoire. Je crois qu'il n'y a pas une personne, en fait, qui ne veuille pas contrôler. C'est pas possible. On a un mental ego, hein, ce qu'on appelle un mental ego et en fait, ce mental ego-là, il est constamment en train de vouloir aller chercher des solutions à l'extérieur. Il veut toujours résoudre les choses, il veut apprendre à gérer les émotions et cetera et cetera. Mais tout ça, en fait, c'est toujours du contrôle quelque part. Oui. Et c'est toujours soumis à des règles extérieures, à de la bienséance, à comment est-ce qu'on doit se comporter, comment est-ce qu'on ne doit pas se comporter, et cetera, et cetera. Donc c'est très important pour moi, de se rendre compte, en fait, qu'on veut contrôler. Même quand on se dit: «Oh bah, c'est bon, j'ai lâché prise». Ah oui, tu as lâché prise, mais en fait, tu as recontrôlé derrière, en fin de compte. C'est ça. C'est ça, c'est: «On m'a pas invité, je suis pas bien» et cetera. Et bah, pour pas être pas bien et ben je vais aller me chercher une activité où je vais me sentir bien. Mais Ouais. c'est pas du lâcher prise ça, c'est le contrôle justement de l'émotion qui était là, qui est venue à toi quand on t'a pas invité quelque part et que tu as pas pu gérer, que tu as nié en allant chercher en fait un plaisir à l'extérieur. Mmh. Donc ça, c'est du contrôle. Donc toujours dans cette notion de liberté intérieure, on a aussi et ça c'est vraiment important, c'est défaire en fait, ses croyances. Et là j'insiste vraiment parce que, on est bouffi de croyances, mais bouffi de croyances. Je parle pas que de la des croyances religieuses, vraiment pas, je parle de toutes les croyances. Toutes les croyances qu'on a reçues, de notre famille, de notre culture, de notre ethnie, de la religion aussi également, hein. Chacun est né dans une famille et a donc forcément son petit lot qui va avec, de croyances. Et puis il y a toutes les croyances qu'on a, créées en fonction des blessures de notre enfance. Mmh mh. Et comme par exemple et là, alors là, on est en pile dans le sujet, c'est si tu cherches en fait à aller trouver du bonheur, eh bien, quelque part, tu peux essayer toutes les techniques que tu veux. Tu peux, vraiment avoir une volonté, mais vraiment très forte, hein, dans ce que tu fais, des intentions, bien alignées, bien cadrées, avec une force et une puissance. Mais si derrière, comment dire, tu as la croyance que je ne mérite pas le bonheur et qui est évidemment inconsciente, on est d'accord? Parce que cette croyance-là, c'est pas tu te la dis pas tous les jours. Tu te dis pas: «Oh ben non, moi je ne mérite pas le bonheur». C'est pas quelque chose qui te vient comme ça, à l'esprit. Donc c'est quelque chose d'inconscient et quand c'est l'inconscient, ça veut dire que c'est lui qui te gère. Juste une petite note comme ça pour donner un partage à tous les téléspectateurs et spectatrices. Il faut savoir que l'inconscient, c'est 95 de nos choix et nos décisions dans la vie.
Mmh. C'est-à-dire qu'on a réellement, nous, que 5% qu'on peut effectivement diriger, enfin qu'on croit en tout cas diriger. Et ces 5%-là sont reliés à notre esprit conscient. Eh oui. C'est ça. Et donc les 95 autres, par contre, c'est là où le bât blesse, c'est qu'ils sont reliés à l'inconscient. Et les 95% dedans, on a absolument tous les programmes, toutes les croyances, tous les schémas de comportement inconscient, toutes les blessures de l'enfance. Quand on dit blessure, hein, on entend souvent parler de blessures d'injustice, blessures de trahison, blessures d'humiliation, la blessure de l'abandon, du rejet. Donc toutes ces blessures-là et bien d'autres, hein, vont en fait venir s'inscrire dans l'inconscient, ces 95%-là, et c'est au travers de notre inconscient qu'on va faire tous les choix dans notre vie. Mmh. Et alors quand on dit oui, le passé est derrière moi, le passé j'y pense pas, le passé n'existe plus, eh ben, c'est faux parce qu'en fait tu vis au travers de ton passé dans l'instant présent tant que tu n'en as pas conscience. OK. Ouais, je sais, ça fait. J'espère que ça fait pas peur, hein, de l'autre côté. Justement, comment est-ce que travailler avec toi, Marie-Hélène Plaisance, je rappelle que tu es thérapeute holistique, Oui. nous permet d'être plus heureux selon toi? Alors, en fait, mon métier, je pourrais le décrire de bien des façons. Aujourd'hui, j'ai décidé d'être un peu plus concise, on va dire, dans le fait de l'expliquer, ce métier, ce qui n'est pas évident. Donc, en fait, mon métier, moi, il sert à déprogrammer neurologiquement, émotionnellement, cellulairement et également énergétiquement toutes les mémoires, en fait, de notre enfance, toutes les mémoires qu'on porte au niveau transgénérationnel, c'est-à-dire les mémoires de nos parents, les mémoires de nos arrière-grands-parents, parce qu'il faut savoir que ces mémoires-là sont dans notre ADN. Et ça, c'est prouvé par la science, hein, ça n'a rien d'ésotérique, c'est complètement prouvé. Donc, en fait, mon métier sert à ça. Il sert vraiment à déprogrammer, en fait, toutes ces mémoires négatives qui sont à l'intérieur de nous, pour justement retrouver cette espèce de liberté, en fin de compte, OK. intérieure. C'est ça, hein, c'est exactement ça. Donc moi, on vient me voir surtout quand, en fait, on recherche, en fait, à améliorer, en fin de compte, sa vie, son quotidien. On vient me voir quand, émotionnellement, c'est compliqué de gérer des situations aussi. Voilà, et mon métier, bah, pour le bonheur, bah, c'est vraiment il sert, en fait, à la construction du bonheur, mon métier, littéralement, en fin de compte. C'est je peux pas là, je pourrais pas être plus directe, mais mais c'est le cas, en fin de compte, c'est ça. C'est, venir déprogrammer tous ces schémas de comportement inconscient, venir mettre de la conscience, sur nos blessures, sur, nos croyances limitantes et cetera. Justement pour venir ouvrir cet espace à l'intérieur de nous et pouvoir nous permettre, hein, quelque part, de plonger, dans ce bonheur, en fait, qui est inhérent à notre nature d'être. Je dis OK. bien à notre nature d'être, ça j'insiste. Et dans quel cas est-ce que quand on fait appel à toi, tu nous rediriges vers quelqu'un d'autre, soit en complément de ton accompagnement, soit à la place de? Alors, J'ai, j'ai une grande facilité à communiquer avec les êtres, avec les personnes, de façon holistique et j'ai, comment dire? Un grand discernement, en fait, quand la personne me parle parce que quand elle me parle, elle dit des choses, mais son énergie peut dire d'autres choses. OK. Et à ce moment-là, quand je sens que sur certains points, il y a des choses à améliorer, chez la personne, eh bien je vais, essayer de trouver donc des médecines alternatives, hein, tout simplement, pour voir à répondre en fin de compte aux besoins de la personne. Par exemple, moi je fais des soins, je donne un exemple, hein. Je fais des soins, sur en fait, le rééquilibrage énergétique, du squelette osseux. OK. D'accord? Donc, mais c'est énergétique. C'est-à-dire que c'est pas sur le squelette en lui-même. Donc, quand je sens que la personne, elle a vraiment eu des grosses transitions dans sa vie et qui ont sollicité énormément son squelette, eh bien, je vais faire moi, effectivement, ce rééquilibrage énergétique au niveau du squelette, mais je vais l'envoyer, en fait, la personne vers un ostéopathe ou un kiné, justement parce qu'il faut aller encore plus en profondeur, parce que c'est aller s'inscrire loin, en fin de compte, dans la matière, dans la densité du corps physique. Hein, ça, OK. c'est un exemple que je peux donner. Très parlant d'ailleurs. Merci. Voilà.
Et donc voilà, je fais ça pour tout. Si je trouve qu'une personne a besoin en fait de plus d'être coachée, c'est-à-dire qu'on l'aide à aller trouver des directions, des directives plus concrètes, on va dire là, dans l'effectif, dans le court terme, quelque part hein, dans sa vie. Bon, bah là, je vais aller envoyer vers des personnes qui pratiquent le coaching ou qui font qui utilisent des outils en tout cas de ce type-là. Voilà, donc je vais vraiment, ça va être très très large. Et quand je sens que la personne aussi n'arrive pas à prendre soin d'elle, euh, on en parle, on en discute, hein, parce que cette personne également a des croyances. Elle croit que s'occuper d'elle, c'est être visé à l'intérieur d'elle et donc d'être égoïste. Et donc, il faut remettre des croyances en place, mais il faut aussi pouvoir offrir à la personne la possibilité d'aller faire du bien à son corps. Donc, pour le coup, on va aller, je vais diriger vers des personnes qui font de la réflexologie, qui font des massages bien-être, enfin, vraiment tout ce que je vais avoir en fait dans mon réseau de Oui, connaissances et que je vais pouvoir en fait proposer à ces personnes peut-être d'aller faire un petit tour aussi dans ces directions-là, en tout cas. C'est le vœu, évidemment. d'accord. Alors, avant qu'elles aillent voir Oui, quelqu'un d'autre, oui, quand elles viennent te voir, oui. comment est-ce comment est-ce qu'elles te contactent? Ah, alors pour me contacter, bon, soit on va sur mon site internet. Voilà, donc, alors plutôt que de donner le nom du site internet, je vais donner mon prénom et mon nom, et sur Google, vous trouvez tout de suite. Vous tapez Marilyn, Maryline, Plaisance, et là, vous allez avoir mon site internet tout de suite. Ok, Ou bien, on peut aussi éventuellement m'appeler sur le téléphone, donc le 06 96 77 83 82. 06 96 77 83 82. super. Alors, Marilyn, je te propose qu'on fasse une petite pause musicale avec un morceau que tu as choisi. Oui, Leven Minassian Babaziz. oui. Pourquoi est-ce que tu as choisi ce morceau-là? La musique, cette musique-là est très profonde. C'est une musique de bien-être. Elle est reliée en fait à des enseignements traditionnels esséniens. Donc c'est très relié en fait, c'est ça, au peuple des Esséniens. Et c'est un peuple qui a gardé, on va dire, un alignement à l'espace divin en nous, c'est-à-dire à la spiritualité, à l'être spirituel que nous sommes. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai choisi cette musique-là. Je me suis dit, ça serait un beau partage. Ça change un petit peu. Ben oui, tout à fait. On va écouter ça avec attention. Et je vous retrouve juste après Leven Minassian Babaziz avec Marilyn Plaisance dans la chronique du bonheur. À tout de suite. Tout de suite. Hello chers auditeurs, bienvenue sur Radio Canal Antilles 100.6. Vous êtes de retour dans la chronique du bonheur, l'émission qui vous fait découvrir ou redécouvrir les thérapeutes et praticiens du bien-être en Martinique. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Marilyn Plaisance, qui est thérapeute holistique. Alors tout à l'heure, Marilyn, tu nous as parlé de ta vision du bonheur et de comment est-ce qu'on te contacte. On en a déjà parlé, mais on va recommencer Oui. pour ceux qui nous rejoignent maintenant. J'aimerais bien que tu nous emmènes en séance avec toi et que tu nous dises, déjà, est-ce qu'on prend rendez-vous avec toi ou est-ce qu'on voit la lumière et puis on rentre? Ça se passe pas tout à fait comme ça, non? Alors effectivement, en réalité, on prend rendez-vous. Oui. Voilà, Alors, ça comment c'est est-ce qu'on te important. contacte pour prendre rendez-vous, justement? Alors, pour me contacter, donc soit on passe par mon site donc sur internet où il y a toutes mes coordonnées, etc. Donc on tape mon nom et mon prénom, Marilyn Maryline, Plaisance, sur Google. Donc il y a le site, il y a tout ce qu'il faut. Ou sinon, je donne mon téléphone là, donc 06 96 77 83 82. 06 96 77 83 82. Ok. Combien de temps à l'avance tu nous recommandes de prendre rendez-vous? Alors, ça va être très aléatoire parce qu'en fin de compte, ça va dépendre de mon planning. Et là, il vaut mieux me contacter pour savoir mes disponibilités en fin de compte. Oui, C'est et on vraiment le t'appelle pas 10 plus. minutes avant de Ah venir. non, non, du tout. Non, bah non, là, c'est sûr, je n'aurai pas de dispo. C'est évident. C'est pour ça que je pose la Oui, question. c'est vrai. Il vaut mieux s'y prévoir à l'avance. C'est pas du jour au lendemain, du tac au tac, à moins que j'ai un rendez-vous qui se désiste. Oui. Auquel cas, on peut faire un remplacement. Enfin, mais c'est assez rare quand même. Mhm. Mais on peut le faire. Ça peut être possible. On peut essayer de le jouer, de le tenter. Alors, où est-ce que se passent tes séances?
Alors mes séances se passent donc, donc au Grand Morne, Mmh. voilà. J'ai, donc alors on peut venir soit, donc en séance me voir. Je fais aussi également des séances, on va dire à distance. Ouais. D'accord? Mais pour certains, parce que comme je pratique l'énergétique, il y a certaines choses en énergétique, que je ne peux pas, faire à distance. OK. Voilà, et comme je suis aussi hypnothérapeute, faire de l'hypnose à distance, je ne conçois pas. Ça, c'est quelque chose que je ne peux pas faire. Je J'y arrive pas. L'inconscient, c'est un plan tellement, comment dire? On a l'impression qu'on est hypnothérapeute et qu'on contrôle l'inconscient là, mais en fait, absolument pas. On n'a que des outils, un langage, d'accord? Heu, à tout casser, et on n'a absolument pas, accès à tout l'inconscient. Parce que l'inconscient, c'est pas que notre inconscient à nous, c'est l'inconscient collectif, c'est l'inconscient ethnique, c'est, l'inconscient, karmique effectivement, on va avoir aussi l'inconscient, amibique, enfin au niveau de la biologie, enfin bref, c'est énorme en fait, énorme. Donc on n'a pas la prétention de pouvoir en fait savoir ce qu'on fait avec l'inconscient. Donc moi je préfère avoir les personnes en séance, bien jaugées, s'il se passe quoi que ce soit, être à côté d'elles, les accompagner et pouvoir être là. Donc ça OK. c'est vraiment super important. Donc du coup, c'était quoi la question déjà? C'est où est-ce qu'on vient? Ah, c'est ça! Voilà, voilà, donc effectivement, à distance, c'est possible, mais ça, c'est moi qui le dirai, en fonction du sujet à traiter, et sinon, c'est en présentiel. OK. Voilà, Combien de temps en général dure une séance? bien. Alors normalement, une séance dure 1 heure. Bon, mais ça, c'est dans le normalement. Donc comme je l'ai dit au début, je crois, je sais plus, moi je suis une passionnée. Je suis une passionnée de mon métier et j'ai un très, très gros défaut, je l'avoue, je dépasse beaucoup le temps. Beaucoup, Donc beaucoup. en général, on prévoit combien de temps quand on vient Oh chez toi? oh là là! Ça va dépendre. On vient toute la matinée? Non mais bon, bon, je vais pas dire ça, mais on va dire au moins une bonne heure et demie. Voilà. Parce que quand on est en séance et que je sens qu'il y a quelque chose qui est en train de se dégripper, qui est là, qui est à la porte là, c'est tout près en fait dans le système, je lâche pas en fait. Parce que si je lâche maintenant, eh bien si on coupe la séance là, à la séance d'après, on va remettre autant de temps pour Mmh. retrouver en fait effectivement là où le système était prêt à aller. OK. Donc pour le coup, je prends mon temps. Voilà, c'est une passion, c'est vraiment un métier passion. Voilà, je suis en amour de l'humanité, des relations humaines, et cetera, et pour moi, tant que, chacun, ne vivra pas son propre bonheur, sa propre être-té, et ben quelque part, on vivra dans un monde de chaos. OK. Voilà, donc c'était mon petit partage. Alors, une fois qu'on est venu, on est au Cromorne, Bon, comment ça se passe? oui. On arrive, on s'allonge, on arrive, on Alors s'installe, on reste debout? Alors, Dis-nous. on s'installe confortablement, on enlève juste ses chaussures à l'entrée, voilà, pour respecter le lieu, parce que c'est un lieu qui est, vivant, qui est énergétique. Voilà, on est accompagné, on n'est pas seul, hein, sur cette terre, et donc on s'installe tout simplement dans les fauteuils, et à partir de ce moment-là, la personne va, me parler, on va parler ensemble, elle va me dire ce qu'elle veut améliorer, quelles sont ses problématiques de vie, ce qu'elle veut changer ou pas, là où elle en est, et cetera. Si elle se sent bloquée, si elle se sent en dépression, si, elle a des TOC, des phobies, enfin bref, on a vraiment tous les domaines, si elle est en dépendance affective, si elle ne sait pas poser ses limites. Donc tout ça, en fait, on va le voir ensemble, on va en discuter et on va aller regarder, là où ça pêche. OK. C'est-à-dire que, là où ça pêche, ça peut être sur tous les plans. C'est-à-dire qu'on peut avoir une problématique, c'est-à-dire on vient avec, je sais pas moi, je rencontre toujours le même type d'hommes, blessants. Hein, ils sont blessants, alors pas forcément physiquement, mais psychologiquement, on va dire. Et bien ici, là où on va aller chercher, en fait, ça va être sur tous les plans de l'être. C'est pour ça qu'on dit holistique, en fait. Thérapeute holistique, c'est ça, c'est pouvoir, en fait, aller, dans une globalité, sur toute, la grille de lecture de l'homme, en fait, de l'humain. Et moi, je vais passer par plusieurs grilles, donc je vais aller voir dans le corps physique, donc qu'est-ce qui se passe dans le corps énergétique, dans le corps, émotionnel, dans le corps mental, mais aussi dans les corps dits spirituels, c'est-à-dire l'aura. Et OK. comme je suis bioénergéticienne, donc on va
voir en fait ce qui se passe dans cette aura, quelles ont été les inscriptions, qui ont été mises, alors dans cette vie, dans d'autres vies, si on y croit. Voilà, j'impose pas de toute façon, mes croyances, mais il y a effectivement un fait et il y a des choses qui sont dans l'aura et et des choses qui sont à enlever, ou à réparer. Et donc je vais en fait faire cette, lecture, on va dire holistique, donc de l'énergie de la personne et on va voir en fonction de ses systèmes à elle, parce qu'une personne quand elle arrive avec ses systèmes de défense. Faut bien le comprendre, hein, ouais, il y a pas de souci. Et donc il va falloir faire avec ces systèmes de défense. Ça veut dire qu'à un moment donné, si je pique un petit peu dans le vif et que, ça fait un peu mal et là qu'on se dit: oh là là, ça va peut-être un petit peu trop loin dans l'introspection», et bien le mécanisme de défense, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir opposer, en fait, et il va mettre une barrière pour que le thérapeute, il puisse pas, aller là, en fait, où on est en train de se diriger. Donc du coup, il faut que je passe par d'autres moyens et en fait, voilà, je vais vraiment ça va vraiment être, en fait, une enquête. C'est-à-dire qu'une séance avec moi, c'est une enquête. Voilà, on est une enquête, on est en plein dans cette introspection intérieure avec soi et on va regarder, en fait, tout ce théâtre. C'est-à-dire, tout ce théâtre intérieur qui est en effervescence, hein, à l'intérieur de nous et on va regarder un petit peu, si c'est le décor qui pêche, les personnages, si c'est les matériaux, si c'est la saison, si et cetera. Bon, c'est pour donner une image métaphorique, bien sûr, On voit bien. mais Merci beaucoup. mais voilà et donc à partir de ce moment-là, ça va être au feeling. C'est-à-dire que, autant on peut faire de la déprogrammation, pendant toute une séance, Mmh. autant on va pouvoir faire, de l'énergétique, un soin énergétique, et de la déprogrammation ou un petit peu de langage inconscient également, où on va aller chercher à écouter le corps au niveau des mémoires émotionnelles et tout ça, ça peut se passer dans une seule séance. Donc c'est assez intense. Je J'avoue que les séances sont assez intenses. Quand tu repars, tu as le bagage en fait pour réfléchir encore chez toi et continuer de développer en fait cette découverte intérieure en fin de compte. Et c'est ça qui est intéressant et justement pour entre les séances, grandir, s'épanouir de plus en plus en fin de compte et puis libérer ses attaches quelque part. Alors justement, Oui. on fait des séances ponctuelles ou est-ce que dans l'accompagnement, combien de temps entre 2 séances? Alors là, ça c'est quelque chose auquel je tiens. Heu, pour moi, l'être doit être souverain. Mmh. S'il vient me voir, c'est parce qu'il veut retrouver sa souveraineté. C'est-à-dire, il veut retrouver cette fameuse liberté intérieure, ce bonheur, et sa divinité, son essence même, sa véritable nature. C'est pour ça qu'on vient me voir la plupart du temps. Je reçois beaucoup d'êtres en fait, qui sont dans cette, démarche-là, une OK. démarche spirituelle, hein. J'ai un vrai accompagnement à ce niveau-là. Je sais plus ce que tu m'as demandé. Je te demandais est-ce que ce sont des séances ponctuelles ou Ah est-ce que oui! c'est dans un accompagnement? C'est sa mère. Merci Victoria, heureusement que tu maintiens le l'idée parce que donc en fait, ce qui se passe, c'est que dans cette, souveraineté-là, moi je tiens à redonner les clés aux personnes. C'est-à-dire, la personne, elle va sentir, elle va ressentir à l'intérieur d'elle si, oui ou non, elle veut continuer d'abord, déjà, parce que, alors là, moi, il faut que ça soit clair, hein. La personne, si elle a pas envie de continuer, autant pour moi que pour elle, elle doit prendre cette décision et c'est très bien ainsi. Il faut que ça se passe comme ça. Maintenant, si elle veut continuer, eh bien, on va à la fin de la séance venir chercher un petit peu à l'intérieur d'elle pour savoir si, dans combien de temps elle aimerait venir, qu'est-ce qui lui ferait le plus de bien, est-ce qu'elle a besoin d'un petit temps justement pour se poser, pour intégrer tout ce qui a été vu, etc. Est-ce qu'elle Donc, revient demain? non, ah non. Ceci dit, il y en a qui me le demandent et je leur dis non. Là, par contre, enfin, ça va dépendre de la problématique. Si on est sur un trauma, Mmh. un choc traumatique, là par contre, oui, il peut peut-être y avoir, effectivement des cas spécifiques. Mais d'ordre général, si on voilà, quand on vient me voir, c'est vraiment quelque chose qui est inhérent à notre nature d'être, en fait. Donc, on plonge à l'intérieur de soi très profond, hein, c'est très profond. C'est intense, comme je l'ai dit tout à l'heure, hein. Je Il faut le dire, hein. Alors Voilà. justement, avant qu'on aille trop dans Oui. l'intro, comment est-ce qu'on te contacte? Ah oui, alors donc par mon site internet, donc en allant sur Google ou n'importe quel autre moteur de recherche, hein, on tape Maryline Plaisance, Maryline, Plaisance, ou bien on peut m'appeler au 06 96 77 83 82, 06 96 77 83 82. OK, ça c'est Voilà. pour des séances individuelles. Oui, totalement.
Il me semble que tu fais pas que ça. Alors, j'ai créé en fait des groupes de méditation. C'est pas c'est je dis j'ai, mais c'est pas moi en fait, parce que j'ai été guidée, c'est même pas moi. Moi si ça avait été que moi, j'aurais pas fait ça. Mais c'est comme ça, on est guidé par des sphères supérieures, hein. On a des parties supérieures, on appelle un soi supérieur ou une âme, comme vous voulez. On peut donner le mot qu'on veut, peu importe. Et en fait, j'ai ressenti, qu'il y avait besoin de remettre du collectif, de l'unité en fait, dans la pratique, spirituelle, la pratique de bien-être. Et pour le coup, bah, je dis: «Bon, bah, allez go, on va faire de la méditation», alors c'est pas une méditation traditionnelle, d'accord? Hein? C'est-à-dire? Alors la méditation que je propose, c'est une méditation thérapeutique, énergétique. OK. C'est-à-dire que dans une méditation, on va avoir accès à un espace thérapeutique, donc on va vraiment être comme dans une séance en thérapie en fait, hein, et également je vais faire des soins énergétiques OK. collectifs. Voilà, donc du coup, les méditations sont un peu spécifiques. Voilà, quand on vient faire une méditation, c'est au-delà, de comment dire? De venir un petit peu, laisser passer les pensées, apprendre à se recentrer et cetera. C'est au-delà, bien au-delà. Voilà. D'accord. Et c'est à quelle fréquence que tu proposes des méditations collectives? Est-ce qu'il y a des dates déjà, enfin, il y a des jours pour ça, ou est-ce que c'est en fonction de la programmation et à ce moment-là, où est-ce qu'on a les informations? Alors, comme je l'ai dit, c'est pas moi qui l'ai créé, ces méditations. Donc en fait, je fais à l'intuition. C'est-à-dire quand je ressens à l'intérieur de moi l'appel, d'un sujet, et le sujet, je ne le choisis pas non plus, je sens que, là, il faut faire du féminin sacré. Bon, c'est peut-être dans l'énergie du moment, j'en sais rien. Bon, bah, là, du coup, je vais me mettre en fait en canalisation et puis je vais, m'ouvrir au potentiel, donc des informations qui peuvent m'arriver de ce que je vais proposer dans cette méditation. Parce qu'en fait, j'en ai aucune idée. Voilà, Mhm. donc ça va être très aléatoire. J'ai un groupe pour ça. J'ai créé un groupe WhatsApp parce que sinon, voilà, et je propose des dates. C'est-à-dire que, là, j'ai une méditation là qui est en cours, on va dire, j'ai le sujet, on m'a donné le sujet, mais j'ai pas, l'énergie qui va avec. Et le sujet, c'est l'unité. Donc retrouver ses parts, retrouver son unité, s'unifier en fait, et voilà, j'ai le titre, mais j'ai encore pas la méditation. Donc quand je l'aurai, je donne les dates en fait, et puis là, les personnes qui sont déjà sur le groupe, bah, s'inscrivent tout simplement si elles veulent y participer. Et pour être sur le groupe, on fait comment? Bon alors là, il vaut mieux m'appeler ou par, mail, sur internet, tapant Marilyn Plaisance. Alors, est-ce que Donc tu mon peux nous site. redonner ton Bien numéro de sûr. téléphone, s'il te plaît? Bien sûr, 06 96 77 83 82. 06 96 77 83 82. Ok, donc je récapitule. Oui, Il y a des séances en individuel. La fréquence, ça dépend de la problématique. Ça se passe la plupart du temps au grand moment. Et si jamais on veut intégrer le groupe de méditation, on te contacte. exactement. Comme ça, on est au courant de quand est-ce qu'il y Puis a, on de c'est quoi le sujet. exact, Et si jamais on a envie de venir, on vient. exact. Et si jamais on n'a pas envie de venir, Ah bon, ben on on vient vient pas. pas. Ah, vient pas. Ne venez pas. Si vous n'avez pas envie de venir, vous venez pas. Moi, ça me va bien, hein. C'est une énergie, hein. On est porteur d'énergie, hein. Oui, Donc un groupe, quand, il se forme, le groupe, il y a une vraie cohésion, en fait. C'est une communauté, hein, qui se forme, hein, énergétique, hein. C'est puissant, hein. C'est très puissant, donc vaut mieux avoir envie d'y venir, ouais. Marilyn, je te Oui. propose qu'on fasse une pause musicale Mmh mh. avec un morceau que tu as choisi, I Mmh. Am the Universe de Om Sohom. Ah oui. Pourquoi est-ce que tu as choisi ce morceau-là? Alors, Home So Home, c'est un morceau de musique en fait qui est très apaisant, qui est très profond. Alors il y a beaucoup de répétitions, hein, parce que tout le long c'est Home So Home, hein, comme vous allez l'entendre, mais c'est quelque chose qui va servir en fait, à aller se poser un instant, mais en profondeur, voilà, Ok. pour vous dire. Eh bien, posons-nous en profondeur, mais pas trop profond Oh parce que non! vous Oh, revenez, c'est pas encore oui, terminé non, la c'est pas chronique. fini, hein. Je vous dis à tout de suite pour la suite de la chronique du bonheur avec Marilyn Plaisance, qui est thérapeute holistique. Merci.
Hello chers auditeurs, vous êtes de retour sur Radio Cananti 100.6 dans la chronique du bonheur, l'émission qui vous fait découvrir ou redécouvrir les thérapeutes et praticiens du bien-être en Martinique. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Marilyn Plaisance qui est thérapeute holistique. Marilyn, tout à l'heure, tu nous as partagé ta vision du bonheur et comment ça se passe une séance avec toi, mais il me semble que tu as encore des choses à nous dire sur le bonheur. Alors, je te laisse la parole. Effectivement, je voulais vraiment, vraiment appuyer sur le fait que le bonheur, si on voudrait dire le véritable bonheur, en fin de compte, il va se trouver uniquement dans la quête spirituelle. En fait, c'est vraiment dans l'être-té. Parce que quoi qu'il puisse se passer à l'extérieur de soi, que ça nous soit enlevé ou pas, on devrait en fait, on a cette puissance, on a cette vibration de bonheur en nous qui existe déjà en fait. C'est-à-dire qu'elle est là, elle est tout le temps là. Alors attention, effectivement, on est en enseignement sur cette terre, donc on ne vit pas encore le bonheur à l'état pur, on n'est pas encore des êtres totalement réveillés dans notre lumière, n'est-il pas? Ça serait. Mais on y va, on s'y dirige. Et le bonheur, il faut bien comprendre qu'il y a des phases. Il y a des phases parce qu'il y a des phases où ça va être des jours avec et des jours sans. Parce qu'il y a des jours où on n'a pas le mood, de toute façon, tout simplement, voilà. Donc, il y a des jours où on va être triste, mais c'est pas pour ça que c'est relié au bonheur. Ok. D'accord? C'est le bonheur, c'est quelque chose qui vient se chercher, qui vient se développer, c'est une découverte de soi vraiment dans cet état-là. On peut y accéder au plus près quand on vient en fait apprendre à s'aimer. Et alors là, c'est tout un programme, on est bien d'accord, parce que s'aimer, c'est voilà, tout du développement de soi, de l'introspection, etc. Et surtout, honorer la vie. Ça, c'est vraiment important. Parce qu'à partir du moment où on honore la vie, on honore toute forme de vie. Et quand je dis bien toute forme de vie, c'est toute forme de vie, c'est-à-dire tous les règnes, que ça parte du règne minéral, les cailloux, un simple caillou, dans ce caillou-là, il y a de la vie. Et ça, c'est prouvé. Je veux dire aussi, encore une fois, scientifique, il y a bien des atomes, il y a bien des choses qui se passent à l'intérieur. Dans le règne végétal également, il y a aussi du respect à avoir envers ce monde végétal, le monde animal également. Voir comment on traite les animaux à l'heure actuelle, on est encore loin de vivre du bonheur, parce que quand tu fais du mal à un être, quel qu'il soit, tu es loin en fait de ta spiritualité. Donc évidemment, le bonheur ici, il n'est pas vraiment accessible. Donc il faut bien comprendre qu'à partir du moment où tu commences à respecter ton environnement, respecter toute vie, toute forme, eh bien, quand tu vas honorer cette vie-là, eh bien, quelque part, tu vas commencer aussi à aimer tout ça et tu vas donc commencer aussi également à aller voir comment t'aimer toi-même. Voilà, donc dans la bienveillance, évidemment, toujours le respect de soi, etc. Voilà, je voulais rajouter ça. Merci beaucoup, Marilyn. Alors, comment est-ce qu'on te contacte? Oui, alors donc sur mon site internet, donc on va sur internet, on va chercher donc Marilyn Plaisance, Maryline, Plaisance, donc et puis sur le téléphone au 06 96 77 83 82, 06 96 77 83 82. Tu sais, Marilyn, dans la chronique du bonheur, il y a une tradition. Quelles sont les 3 astuces que tu as envie de partager avec nous pour qu'on soit plus heureux dès maintenant? Écoute Victoria, j'y ai réfléchi, tu sais, avant quand même en amont. Je me suis dit, bon, 103 astuces, mais comment je vais faire? Tu peux aller jusqu'à 5. Je me suis dit, mais parce qu'en fait, comme je viens de le dire, si tu veux, le bonheur, ça ne s'acquiert pas avec des astuces, tu vois. Et pour le coup, je me suis dit, mais comment je vais entamer cette chose-là? Parce que si on parle d'un bonheur, tu vois, où on a un accès de suite, j'en ai pas. J'ai pas d'astuce pour avoir un bonheur avec un accès de suite, tu vois. Et pour s'en rapprocher. Mais voilà, exactement. T'as bien vu. Pour s'en rapprocher, je vais dire que j'en ai quand même mis 3. J'ai quand même joué le jeu, tu vois. J'en ai quand même trouvé 3. Alors, il y en a une, et pour moi, elle est vraiment importante, c'est éviter de se prendre au sérieux. Ok. Mais alors, vraiment, 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 vraiment. Parce que c'est pas parce que tu es thérapeute holistique que tu pètes pas un plomb chez toi et que tu n'as pas des crises de colère. Oui. D'accord? Voilà, c'est pas parce que tu es thérapeute que tout est en harmonie chez toi, dans ta vie de famille, et cetera, parce que tu ne contrôles pas les autres.
Oui. D'accord? C'est pas parce que tu as un métier, on va dire, politique et cetera, que tu dois tout le temps être sérieux et te mettre dans ce rôle-là et croire que tu es ce rôle-là. Parce qu'en réalité, c'est quoi le problème? C'est de penser qu'on est ce rôle. Ah oui. C'est ça le problème. Et quand tu te prends pas au sérieux, bah, tu retrouves cette part, en fait, d'enfant en toi et donc cette part divine, d'innocence, on est d'accord? Bon, ça, c'est pour la première astuce, donc je la répète: évitez de vous prendre au sérieux. Ça, c'est important. La deuxième, je l'ai un peu dit juste avant, c'est apprendre à se respecter. Voilà, Mmh. et à respecter toute forme de vie. Le respect de soi, c'est primordial et ça passe également par plein de compréhension et plein d'étapes. Mmh. Hem, je donne un exemple, par exemple, si, ton sommeil pour toi est très important, mais vraiment important, c'est-à-dire que, si tu as pas bien dormi et cetera, le lendemain, tu as pas le niveau énergétique, tu as pas, les aptitudes, on va dire mentales et cetera, intellectuelles du coup et du coup, ça te met toi dans des étapes pas possibles et que la nuit, bah, ton homme lui, il aime bien se servir de toi comme doudou, hein. Voilà, il se pose sur toi, il pose la main, il pose le pied, il pose tout et là, tu peux plus bouger, donc tu as été réveillé dans ton sommeil et là, bah, évidemment que c'est par amour, on est bien d'accord, que ça se fait. Mais si tu as pas cette conscience de toi-même et te dire: «Mais qu'est-ce qui est plus important pour moi, en fait? Pour mon propre bonheur à moi? Est-ce que c'est mon sommeil ou est-ce que c'est, bah, de me laisser, en fait, me laisser réveiller quelque part?» donc on vient interagir dans ma propre, énergie à moi, même si c'est mon homme, même si c'est mon enfant et cetera. Parce que c'est ça qu'on doit comprendre, c'est l'amour de soi, c'est ça aussi, c'est-à-dire pouvoir, se respecter dans cette, comment dire? Dans cette position-là, Mmh. d'accord? Donc voilà, donc ça c'était important, donc ça c'est deuxième astuce, pas pour tout de suite, hein, mais bon désolée, donc apprendre à se respecter et respecter toute forme de vie et la troisième, donc j'avais regardé un petit peu, j'y repensais et je m'étais dit: «Cultiver la gratitude, quelque part, c'est peut-être la plus juste». Parce que quand on cultive la gratitude, on a forcément en fait une ouverture au monde qui est différente et quand on va commencer à remercier, la terre pour tout ce qu'elle nous donne, à remercier, bah, toutes ces personnes qui cultivent la terre également parce que sans elles, bah, on n'aurait rien dans nos assiettes. Toutes ces personnes qui produisent aussi des assiettes parce que sans assiette, bah, voilà, ou bien la nature parce qu'on peut aussi prendre de la nature, des cocos et cetera pour s'en servir de bol. Enfin je veux dire, c'est reconnaître tout ça en fin de compte et cette gratitude, quand on commence à l'éveiller, eh bien, elle donne accès à ce bonheur d'état d'être. Mais OK. c'est vraiment dans l'être, on est dans la vibration de l'être en fait. Et après on peut se remercier, on peut remercier son corps parce que ce corps, c'est si on cherche un ami fidèle dans cette vie, il y en a pas un. Le seul ami fidèle qui est, c'est le corps. C'est lui notre ami fidèle, c'est le plus loyal. Lui, il a supporté toutes nos blessures, tous nos traumas, toutes nos douleurs, tout ce qu'on a vécu en fait et il est toujours là et alors on lui en fait voir, hein, parce que forcément, on a créé une disharmonie dans ce corps. Mmh mh. On est bien d'accord et c'est pour ça qu'on est en mauvaise santé. C'est parce qu'on crée de la disharmonie. Parce Ouais. que sinon, normalement, comme on est un être de lumière, un être divin, nos cellules, elles sont censées être dans un alignement et une harmonie et un équilibre absolument parfait. Et donc qui veut dire harmonie et équilibre veut dire santé. Et ça, faut le comprendre. On parle du bonheur, mais on est là aussi, hein. Voilà, donc ça, c'était les 3 petites astuces. Merci. Voilà. Est-ce que tu peux rappeler le numéro de téléphone pour te contacter, s'il te plaît? Oui, alors donc 06 96 77 83 82. 06 96 77 83 82. Merci Marilyn. Alors pendant que tu réfléchis au petit mot de la fin, je rappelle aux auditeurs et auditrices de Radio Canal que la chronique du bonheur, c'est tous les mercredis à 20h30 en diffusion le samedi à 16h10. Et chaque semaine, j'ai le privilège, l'honneur et le plaisir de vous présenter de nouveaux thérapeutes et praticiens du bien-être qui œuvrent pour que vous soyez mieux dans votre vie. Que ça n'aille pas très fort et que vous ayez besoin de remonter la pente ou que ça aille déjà très bien et que vous ayez envie de péter les scores. Donc, merci à vous, chers thérapeutes et praticiens. Merci à toi, Marilyn, pour ce que tu fais. Merci Victoria, merci à toi surtout. C'est très important, ce que tu proposes comme thématique, c'est essentiel en fait. À l'humanité, je t'assure et je pèse pas mes mots, vraiment, à l'humanité.
Merci. Et donc, si jamais toi, tu viens de nous rejoindre et que tu as raté l'émission avec Marilyn et Non. que tu t'es dit, mince, mais je me suis connectée trop tard, t'inquiète pas, il y a les podcasts, tu vas pouvoir écouter le replay sur le site de Radio Canalanti ou directement via l'Instagram de Radio Canalanti. Marilyn, pour clôturer cette émission, tu as choisi une musique relaxante. Et on n'a pas parlé des livres. Ah oui, ah Oui, 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 tu as raison. oui, oui, oui. Alors, Ah, ce coup-ci, c'est moi qui tiens. tu as raison, tu as raison. On a dit qu'on allait parler effectivement de tes livres parce que tu écris. Oui, effectivement. Donc, j'ai écrit 2 livres. Un qui est donc, du développement personnel et psychologique, Oui. donc, qui est un support, à toute personne, en fait, qui veut apprendre à mieux se connaître. Mhm. Voilà. Donc, c'est Ça un s'appelle comment? oui, 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 bah oui, Un pas vers moi, effectivement, et c'est aux éditions Vérone. Ok. Voilà, donc il y a quand même 400 et quelques pages, où là, on va trouver plein d'outils, plein de compréhensions nouvelles, sur la vie, de comment aborder nos problématiques et cetera et comment rebondir, enfin, vraiment, c'est très, très riche. Il y a une bibliographie énorme aussi, à laquelle on peut se référer. Donc Et où est-ce qu'on trouve ce livre? dans toutes les librairies, du quartier, toutes les grandes librairies, enfin vraiment, ou sur, les sites internet aussi pour ceux qui préfèrent, commander en ligne, toutes librairies en fait, hein. Ok. Est-ce que tu peux rappeler le titre, s'il te Oui, plaît? Un pas vers moi aux éditions Vérone. Ok. Et le deuxième livre, c'est quoi? Le deuxième livre, donc À la rencontre du hasard, donc là, c'est les éditions Baudelaire. Donc ça, c'est un essai littéraire. Donc j'ai dit bien un essai littéraire, donc c'est très philosophique. Ça comprend les sciences humaines et spirituelles. C'est-à-dire que là, c'est un livre qui va parler du hasard et qui va, je vais mettre enfin, c'est pas moi encore, hein, ce livre-là, par contre, là, j'ai vraiment été guidée, vraiment. À tort, parce que la science et la spiritualité, c'est la même chose, c'est l'intelligence universelle infinie, qui guide, chaque vie, chaque conscience, chaque création, et que, il y a pas de hasard derrière la création d'une terre, quoi. C'est pas un chaos qui vient produire une harmonie absolument extraordinairement magnifique et parfaite. Enfin bon, bref, et donc ce livre aide à comprendre, en fait, notre dimension d'être spirituel et donne des outils également pour créer des intentions. C'est-à-dire, vous savez, comme ces phrases positives maintenant qu'on dit là, donc porte ton intention et cetera. Donc là, je donne vraiment, en fait, comment est-ce qu'on peut créer une intention, mais je donne aussi également le fait que tu peux créer une intention, mais si derrière tu as tout ton système qui freine des 4 fers, bah, l'intention, en fait, elle part pas. Parce que tu vibres ce que tu émets. Donc si tu demandes à l'univers, je sais pas moi, abondance, ouais, je voudrais être dans l'abondance, et puis de l'autre côté, tu vibres, «Oh l'argent ça pue, oh l'argent, c'est sale», enfin tous ces concepts qu'il y a derrière l'argent, c'est le truc des riches, enfin on a une idée de séparation avec l'argent, donc du coup on se sépare de l'argent, donc dans notre énergie, eh ben, on n'est pas relié à l'argent, donc si on demande l'abondance et qu'on est déjà en séparation, bah, il y a pas d'abondance. Donc tu peux avoir une belle intention, mais derrière, ça ne suit pas. Donc je Donc, l'explique dans ce livre aussi. Voilà. Un pas vers moi, édition Vérone, Vérone, pour le développement oui, personnel. Et à À la la rencontre rencontre du du hasard, oui, aux éditions Baudelaire, oui, pour l'essai philosophique, oui. pour mieux créer des intentions. Oui, et comprendre surtout l'être énergétique que nous sommes. Et tu as 2 groupes WhatsApp, je rappelle, il y en a un Oui, pour les méditations oui, exact. et l'autre c'est? Et l'autre, alors c'est un groupe un peu spécifique. Là, je vais m'adresser à toutes les personnes qui sont aidants, et peu importe, comment dire, quelle, spécialité comment te dire? Ils ont. Ça peut être du médecin à l'infirmière au praticien de bien-être, à un coach, un thérapeute, enfin bref, un réflexologue, un ostéopathe, enfin toute personne en fait qui va aider l'autre. Ce groupe, en fait, je l'ai créé, pour qu'on puisse se réunir, pour qu'on puisse c'est pas du tout à vocation, business, hein, d'accord? Donc, si c'est pour le business, c'est pas la peine de venir demander de participer au groupe, ça sert à rien. C'est un groupe de bien-être, de partage, d'entraide entre nous. On a tous, en fait, des fois des moments de mou, et on n'a pas forcément autour de nous, des gens qui ont, la compétence, la capacité, en fait, de nous dire: «Allez, tiens, regarde, tu as ça, tu te souviens, il y a cet outil-là. Ah bah oui, c'est vrai», et puis c'est vraiment ça, c'est vraiment se soutenir entre nous, parce qu'il y a pas de raison, en fait, qu'on soutienne les autres et que nous, on se soutienne pas, nous aussi, ensemble, et il faut rappeler quand même que toutes les personnes qui sont dans l'aide, font partie de la même famille d'âmes. C'est la famille des guérisseurs.
Mmh. Et donc c'est le moment en fait de se réunir, c'est le moment de se soutenir, parce que, les temps actuels, sont un petit peu compliqués et on a besoin, d'augmenter notre taux vibratoire et donc bah, d'être tous là les uns les autres et s'aider en fait. Voilà, se dire la main quoi, donc voilà pour le groupe. Est-ce que tu peux nous rappeler ton numéro de téléphone, s'il te plaît? Oui, 06 96 77 83 82. 06 96 77 83 82. Merci Marilyn. Avec Pour clôturer plaisir. cette émission, tu as choisi Relax Music with binaural du 8D. Beat. Oui, bilatéral. C'est de la musique bilatérale. Ok. C'est une musique, hein, qui est plutôt à écouter le soir en définitive. Bon, on verra bien quand est-ce qu'elle passera l'émission, mais ça peut être repris. C'est une musique qui va aider en fait les personnes à refaire une sorte de cohérence entre les 2 cerveaux, cerveau droit, cerveau gauche et ça amène une profonde relaxation. Donc pour tous ceux qui ont, accumulé une journée de stress, de contraintes, de contrariétés, de frustration, de déception, de tristesse et cetera, des conflits, enfin tout ce qui peut arriver dans une journée d'un être humain normal, hein, d'accord? Eh bien, il faut comprendre que notre corps, lui, il a besoin de se détendre, parce que sinon on réaccumule, on réenchaîne le lendemain. Le corps, lui, il a pas pu en fait, libérer les choses. Ouais. Donc ça va servir à ça va servir à venir redonner au corps l'espace nécessaire pour rentrer dans un moment de détente. Voilà, donc voilà pourquoi et c'est à écouter avec un casque, hein, la musique bilatérale. Ok, Voilà. merci pour ces précisions. Oui. Si jamais les auditeurs et auditrices de Radio Canal devaient retenir une chose de ton passage dans la chronique du bonheur, ce serait quoi? Vous détenez le bonheur à l'intérieur de vous, mais vous le détenez, mais de façon innée. Il y a rien à faire en fait, il y a rien à aller chercher, il y a rien à avoir en fait. C'est retrouver qui vous êtes en vous défaisant de tous ces poids du passé, de toutes ces lourdeurs émotionnelles et beh, vous allez de plus en plus vous connecter à ce que vous êtes vraiment, cette essence divine. Voilà, Merci Marilyn. avec plaisir Victoria, merci infiniment pour ton accueil et cette bonne humeur. Merci à toi, Merci cher à auditeur. tous. Merci à toi, cher auditeur, chère auditrice. Et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de la chronique du bonheur. À bientôt! Au revoir.